Bonsoir, au sommaire de ce JT. Un poilu réhabilité, originaire d'Ampuis. Un soldat fusillé en 1914 vient d'être reconnu mort pour la France. Un hommage lui a été rendu ce week-end pour les commémorations du 11 novembre. Football Ligue 1, l'OL reste sur le podium. Hier soir à Sochaux, les Lyonnais se sont contentés du nul 1-1. Un but signé Gonalon. Et enfin, 150 emplois d'avenir pour Villeurbanne. Les premiers contrats promesses de François Hollande ont été signés aujourd'hui. Nous retrouvons dans un instant Jean-Marc Roffa en compagnie du maire villeurbanais Jean-Paul Brett. L'eau du Grand Lyon restera-t-elle privée? C'est la question houleuse sur laquelle se penche aujourd'hui le Conseil communautaire. Actuellement, c'est Veolia, entreprise privée, qui détient la délégation de service public. Un contrat qui doit être réattribué en 2015. La communauté urbaine souhaite garder cette gestion privée, moins chère selon Gérard Collomb. Mais le sujet fait débat. Cet après-midi, un collectif qui milite pour un retour en régie publique a manifesté devant l'hôtel communautaire. Pour un ménage de 2 personnes avec 2 enfants, l'eau va baisser de 20%. La part de l'abonnement va passer de 34% dans le prix de l'eau à 25%. Ça veut dire moins on consommera d'eau et plus effectivement le prix baissera. Ça fait 26 ans qu'on est en délégation de service public. Ça fait 26 ans que nous payons l'eau la 3e la plus chère de France. Ça fait 26 ans que les fermiers s'engraissent sur le dos des Lyonnais. Ça fait 26 ans que nous n'avons aucune information sur l'état du réseau, sur quels sont les travaux qu'il faudrait faire. Voilà. Parce que la délégation de service public, par définition, c'est opaque. Des consultations et des opérations annulées aujourd'hui dans les cliniques privées de la région. Conséquence directe de la grève des chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes, suivie à 100% à Lyon. Dans le cadre d'un mouvement national, les praticiens libéraux protestent contre l'encadrement des dépassements d'honoraires. Premier touché, les patients. Certains se retrouvent sans solution, comme ce futur papa dont la femme devait accoucher à la clinique du Val d'Ouest. Elle est dans son 9e mois. Alors comme on n'est pas des machines, ça peut se déclencher lundi, mardi par exemple. On n'a pas de solution de repli. On est complètement abandonné, bien évidemment. Le salaire moyen annuel en 2007 d'un anesthésiste était dans les 170 000 euros. Ça fait un peu plus de 15 000 euros par mois. Je pense que c'est assez confortable. Quand on touche un salaire comme ça, je veux dire, moi personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait du répondant derrière. Les hospices civils de Lyon ont aussi été touchés par une grève des internes aujourd'hui, mouvement suivi par 39% d'entre eux. Ils craignent notamment que l'installation dans les déserts médicaux ne devienne obligatoire. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande, les emplois d'avenir, des contrats subventionnés par l'État pour lutter contre le chômage chez les jeunes. À Villeurbanne, les premiers contrats ont été signés cet après-midi. 150 pourraient être proposés d'ici 2013. Pour en savoir un peu plus, on retrouve le maire villeurbanais Jean-Paul Brett en compagnie de Jean-Marc Roffa. Nous sommes ici devant le Grand Lyon avec Jean-Paul Brett. Alors vous êtes le premier signataire de non pas de ce contrat d'avenir, mais bien de cet emploi d'avenir. C'est quoi un emploi d'avenir? Un emploi d'avenir, c'est effectivement un contrat de travail qui est proposé à des jeunes qui ont moins de 26 ans, qui sont pour la plupart d'entre eux, même si ce n'est pas une condition absolue, peu ou pas diplômés. Qu'est-ce qui vous engage entre vous et eux? Il y en a eu 2, donc on l'a vu tout à l'heure. Ils nous engagent, si vous voulez, un certain nombre d'objectifs que nous donnons à travers ces contrats. Ces objectifs, ils sont multiples. Ils sont d'abord effectivement d'offrir à ces jeunes pendant 3 ans, puisqu'il s'agit d'un CDD de 3 ans, un emploi, une formation professionnelle, une inscription dans une réalité locale avec une vraie complémentarité de travail dans les services, un tuteur en quelque sorte qui va les accompagner, et puis tout le long de ces 3 ans, une évaluation, un accompagnement, de façon à ce que l'issue de ces 3 ans, ils puissent se trouver dans les meilleures conditions pour intégrer une vie professionnelle. Quel est l'accompagnement de l'État? Il met plus de 2 milliards sur la table pour aider ces métiers d'avenir? L'État, je ferai la comparaison par rapport à un emploi, il apporte 75% de la rétribution, qui est une rétribution au SMIC,
de chacun de ces emplois. Et la ville complète avec le quart restant, mais elle apporte beaucoup plus d'une certaine manière en matière de ressources humaines et en accompagnement, ce que je viens de vous indiquer. Alors Michel Mercier a dit tout à l'heure que de son côté c'était 700 contrats de ce type. Il faut parler quand même du privé, il n'y a pas que les institutions qui sont concernées? Ce sont les institutions et les associations. Pour l'instant, ces contrats ne sont pas étendus au secteur des entreprises privées. Justement, les associations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Quel est leur profit? Les associations, elles peuvent s'inscrire de la même manière qu'une collectivité, donc elles auront le même cahier des charges. Pour l'instant, nous, en tant que ville, nous allons signer 150 contrats dans les 2 ans qui viennent, 80 en 2013 et 70 en 2014, mais parallèlement à ça, d'autres associations vont se porter candidates. Ce ne sera pas nous, mais la ville jouera un rôle de médiation et elle facilitera en quelque sorte la candidature d'associations pour ces emplois d'avenir. Il dure 3 ans, l'objectif dans 3 ans? L'objectif dans 3 ans, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont engagés dans ces emplois d'avenir puissent trouver à l'issue de ce contrat finalement une insertion professionnelle, soit dans la collectivité qui les a accueillis, mais plus largement sur le marché de l'emploi. Eh bien, il faut conclure en disant qu'il y a 100 000 jeunes qui sont concernés en France par cette nouveauté qui est promue par le gouvernement. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Nicolas Piola qui était avec vous pour ce direct. Fermeture du tunnel de la Croix-Rousse, pas catastrophique selon le Grand Lyon. L'asphyxie tant redoutée n'a pour le moment pas eu lieu. En ce matin de rentrée, ça circulait plutôt même bien sur les quais de Saône et rue Grenette. Les automobilistes ont préféré se rabattre sur le périphérique nord où le nombre d'abonnements a doublé, plus 700 en une dizaine de jours. Les tarifs ont en effet été baissés de 20% pendant la durée de la coupure du tunnel. Et aujourd'hui, c'était la fin de la galère pour les usagers du T3 et du Rhône Express. À l'arrêt depuis 5 semaines pour des travaux de raccordement, les 2 lignes de tram ont repris du service ce matin. La liaison entre Pardieu et Mézieux est donc de nouveau possible. Idem pour la navette en direction de l'aéroport. Mieux vaut tard que jamais, le sous-lieutenant Jean-Julien Marie Chaplan, fusillé en 1914 pour désertion, vient d'être reconnu mort pour la France. Originaire d'Ampuis, sa famille a obtenu sa réhabilitation. Un hommage lui a été rendu hier à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Félix Thomen. Fusillé pour l'exemple, comme 800 autres soldats de la Grande Guerre, Jean-Julien Marie Chaplan a été condamné à mort pour désertion en octobre 1914. Il a été capturé par les forces ennemies, il a été blessé. Il s'est échappé de cette position ennemie et ce geste a été interprété de la part de sa hiérarchie militaire comme un acte de lâcheté. 98 ans plus tard, à l'occasion du 11 novembre, le sous-lieutenant a été réhabilité chez lui à Ampuis, une réhabilitation rendue possible grâce aux efforts collectifs de toute la commune et en particulier des collégiens d'Ampuis qui, sous l'impulsion de leurs professeurs, ont écrit personnellement au président de la République. Sincèrement, moi je pensais vraiment pas que ça allait passer. Et c'est quand j'ai appris la nouvelle par message que j'ai su que le président avait reçu notre lettre et que la réhabilitation de Jean-Julien Chaplan était faite. Donc j'étais assez content. C'est une continuité, c'est même un aboutissement pour les Empuisais. Un aboutissement pour les Empuisais et surtout pour la famille du sous-lieutenant qui peut définitivement tourner la page d'un livre dont l'histoire se terminait trop mal. On a la joie que ça s'est arrivé. La joie, le soulagement d'un aboutissement. La Première Guerre mondiale a causé la mort de plus d'1 million de combattants français depuis hier et comme une 50aine de soldats réhabilités avant lui, Jean-Julien Marie Chaplan fait désormais partie de ces militaires non plus seulement considérés comme victimes de la guerre, mais morts pour la France. En Ligue 1, l'OL reste sur sa faim. Hier à Sochaux, les Lyonnais ont concédé le nul 1-1. Habitués aux exploits lors de ces derniers matchs, les hommes de Rémi Garde n'ont pas su faire le spectacle cette fois. Ils conservent cependant la 3e place du podium. Jean-Marc Roffa. L'OL est toujours invaincu à l'extérieur cette saison en championnat, mais les hommes de Rémi Garde auraient pu espérer mieux à Sochaux après avoir ouvert le score à la 23e minute grâce à un Maxime Gonalon en forme internationale. Les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur chez un mal classé, mais comme trop souvent ces dernières semaines et après avoir laissé beaucoup d'énergie en Europa League à Bilbao, la défense lyonnaise va plier face à Privas qui trompe Vercoutre, excellent jusque-là.
L'OL poursuit sa bonne dynamique en restant sur le podium avec, précisons-le, un match en moins contre Marseille. Il se retrouve à un point du leader, le PSG, avant de recevoir dimanche à Gerland le Stade de Reims. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur TLM.